bonjour, on se retrouve là pour une série de vidéos, on va faire un peu plus technique que tactique. C'est-à-dire que là, on va faire l'entretien du bateau. Aujourd'hui, hier, on l'a sorti. On a passé un coup de Karcher. Puis on va faire la sous-marine. On va changer aussi les câbles de commande. On essaiera de vous montrer un peu comment on fait. Puis si on galère, comme ça, ça évitera peut-être que vous galériez si vous devez les changer. Donc là, on va s'attaquer au changement des câbles de commande. Ce sont ces câbles-là. Donc là, on va dévisser ces 3 vis. Il y a malheureusement un contre-écrou, donc on va essayer de passer par une trappe de visite plus bas pour retenir l'écrou. Une fois que vous avez enlevé les 3 vis, vous vous retrouvez avec les commandes séparées du tableau. Là-dessous, il y a une cale qui vient se mettre comme ça. Voilà. Après, nous allons retourner pour nous retrouver avec le dessous du boîtier et on va défaire ces 3 vis pour commencer. Peut-être ces deux là. Oui, on va défaire ces deux là. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Donc ici, on a apparemment le câble de l'inverseur et là, le câble d'accélérateur. On va vérifier. Voilà. C'est le câble d'accélérateur puisqu'il fonctionne avec la petite gâchette. Nous allons enlever les 3 dernières vis pour accéder plus facilement à la fixation du câble. Puis en même temps, on va vérifier que tout est bien dressé, tout est bien propre. Allez, enlever les 3 vis, ça devrait venir. Voilà. Donc, ça c'est quoi? Voilà. Donc, l'envers du système. Alors, vous voyez l'intérieur avec ce téton qui vient dans ce rail. Bon, bien sûr, on va tout nettoyer et regresser. Donc là, on va enlever ce petit boulon qui apparemment tient le câble prisonnier entre ces deux pièces. Voilà. Donc, une fois qu'on a dévissé, on enlève. Et voilà, on a libéré le câble. On va faire la même opération pour le deuxième. Après, on va les extraire de la gaine, on vous montrera ça en passant une corde pour pas galérer à les remettre. On a dégagé le soufflet qui était sur la paroi, on va le remonter tranquillement. Je vais dégager les câbles. On va décaler un peu les commandes pour que ces deux choses ne se retrouvent pas à côté pour pouvoir passer plus aisément. Voilà, comme ça. Et on va mettre des colliers autoserrants. Vous appelez, je ne sais pas comment, Island, Colson. Donc là, on a donc relié une cordelette aux commandes, avec un nœud. Ça, vous ferez celui que vous voudrez. Je vous montrerai un jour 4 ou 5 nœuds que je connais. Voilà, pour une prochaine vidéo plus technique que tactique. C'est bon. Donc, on vient de terminer le montage. On a remis 2 petits risants sur la corde pour la maintenir dans l'axe des commandes. Et on va terminer le montage avec du Chatterton. Juste, bon, par sécurité. Logiquement, ça devrait tenir sans, mais il vaut mieux pas se retrouver avec la corde détachée des commandes en plein milieu du bateau. Bon, le mien n'est pas très grand, mais si vous faites ça sur un bateau plus important, c'est toujours bien prendre une petite garantie. Là, on va enlever ça, qui est accroché pour moi avec une petite encoche. Donc voilà, ça libérera les masses qui sont là. Voilà.
là j'ai enlevé la première goupille qui maintient la commande avec le câble de commande. Après il faudra enlever cet organiseur et enlever bien sûr la deuxième goupille de la deuxième commande pour avoir un accès libre au câble. Donc on va défaire cette vis qui devrait laisser passer cette garniture. Donc là on a dégagé les câbles, on va enlever le soufflet et on va tirer à partir de là. On a passé les câbles, vous vous retrouvez donc avec le bout qui permettra de les repasser sans trop galérer. Alors bon ben on vient de récupérer les câbles neufs. Donc sur le câble sur lequel on a repéré, on va remettre le réglage de cette pièce là, qui vient se caler dans le point fixe moteur, et on fera de même avec l'autre. Voilà, puis après on rebranche, on va passer les câbles de commande jusqu'à la poignée qu'on nettoiera, qu'on redressera. Donc le réglage se fait ici. Et du coup, on atteindra facilement la commande. C'est pour le point fixe sur le moteur, ce que je vous ai montré qu'on avait déclipsé la petite pièce en plastique. Donc on a un peu lipsé, on a posé d'horizon vite fait. On va mettre un peu de Chatterton, attacher le boot qu'on a dans la gaine des commandes. Et puis, processus inverse de hier, on va tirer sur le boot. Donc après avoir procédé au réglage, je vais repérer le câble de ce côté-là pour le moteur et de l'autre côté pour les commandes, même si hier j'ai un tout petit peu oublié de regarder quelle commande accélérer, mais enfin, on va trouver assez facilement. Donc voilà, on se retrouve avec ce montage. Et on va tirer sur la corde et ça va se remettre en place. Et on vous reprend une fois que c'est en place. Donc on va aller brancher au moteur et on reprendra là après. On peut y aller. On vous montre le marquage qui était illisible sur mes anciennes commandes. Si je l'avais eu, j'aurais pas eu besoin d'aller avec le modèle pour avoir l'identique. Donc F comme pied, FT 18, donc 18 pieds. Voilà, il est plus. Donc sur les Mercury et Mariner, apparemment, il se trouve le marquage côté moteur. Donc une fois qu'on a passé les câbles, on les a placés dans le distributeur de câbles, l'organiseur. Là, on a remis la petite cale et on a verrouillé. Et là, on les a goupillés, les deux câbles, accélérateur, inverseur. Câble remis en place, on se retrouve avec le boîtier qu'on va refixer et puis c'est terminé. Ça y est, on a terminé, on a remis en place le bloc de commande. On vérifie que tout fonctionne. Tout a l'air de fonctionner parfaitement. On va essayer. Voilà, même l'accélérateur au point mort. Tout est parfait. Et ainsi se termine le petit tutoriel. J'espère que ça pourra vous aider si vous avez un moteur Mariner ou Mercury.